Il n'était pas leur père, mais il les aimait comme tels. Deux petites filles ensevelies sous la neige ont bouleversé non seulement la scène, mais aussi le cœur de toute la ville grâce à leur musique. Tout a commencé par une nuit glaciale sous les gradins du stade. Deux petites filles, tremblantes, sous une couverture mouillée, avaient été abandonnées jusqu'à ce qu'un homme silencieux, aux mains calleuses et au passé brisé, s'agenouille à côté d'elles et prononce 4 mots qui allaient tout changer. Vous êtes en sécurité avec moi. Personne ne s'attendait à ce que ces filles, autrefois moquées et incitées à jouer du piano pour rire, remplissent bientôt la pièce d'une mélodie, d'un souvenir et de la présence inébranlable d'un homme qui n'a jamais abandonné. Si vous croyez aux secondes chances, au pouvoir discret de l'amour et à la musique qui guérit plus qu'elle ne divertit, cette histoire est pour vous. Ne manquez pas une seule note de ce voyage extraordinaire. Abonnez-vous dès maintenant. Commençons. À la tombée de la nuit, la pièce apprit à écouter pour la première fois. Cette nuit-là, le vent avait des dents, hurlant à travers les tribunes vides du stade. Il secouait les boulons rouillés et transportait les murmures de la cruauté de décembre vers le terrain de football abandonné. Bryce Walker serra son manteau autour de ses larges épaules, son souffle formant des volutes de vapeur fantomatiques. Il aurait dû être en route pour rentrer chez lui à cette heure-là, mais le système de sécurité obsolète de l'école avait déclenché une alerte. Un détecteur de mouvement s'était déclenché dans le champ derrière le stade. Probablement un raton laveur, pensa-t-il, ou peut-être un adolescent ivre qui traversait la propriété. Mais Bryce vérifia quand même. Il vérifiait toujours. Il balaya lentement les gradins avec sa lampe torche, ne s'attendant à rien de plus que des détritus ou un chat errant. Ce à quoi il ne s'attendait pas, ce qui le figea sur place, ce fut un mouvement furtif, suivi d'un sanglot étouffé. Il baissa le faisceau de sa lampe. Deux petites filles, âgées de 7 ou 8 ans, étaient blotties l'une contre l'autre, dans un carton renforcé avec du ruban adhésif et une vieille couverture à fleurs. L'une d'elles avait des cheveux blonds filasses qui collaient à ses joues. L'autre serrait contre elle un sac en plastique humide, rempli de ce qui semblait être du pain rassis. Leurs vêtements étaient fins et dépareillés, leur peau pâle. L'une d'elles tremblait violemment. Bryce tomba à genoux. « Hé, doucement !» dit-il doucement, en posant la lampe torche pour ne pas les éblouir. Il leva les 2 mains. « Je ne vais pas vous faire de mal. » La plus âgée leva les yeux. Ses yeux étaient écarquillés, non pas de peur, mais de quelque chose de plus profond, de plus obsédant. Elle ne pleurait pas, elle se contentait de le fixer. La plus jeune gémissait et se blottissait contre sa sœur. Bryce tendit la main vers la couverture. « Vous êtes gelée » murmura-t-il. « Laissez-moi vous aider. » « D'accord. » Pas de réponse. Mais lorsqu'il s'approcha doucement pour les envelopper plus étroitement dans la couverture, aucune des 2 filles ne se recula. Bryce avait déjà vu des choses en Afghanistan, dans les ruelles de villes étrangères, et parfois même ici, dans cette petite ville américaine. Mais rien ne le troublait, autant que le silence de ses 2 enfants. Ce n'était pas leur pauvreté, ni le froid. C'était ce silence, cette résignation profonde qui le transperçait. Il prit la plus jeune dans ses bras, puis l'aînée. Elles étaient légères, trop légères. Une odeur de carton humide et de moisi émanait d'elles. Il n'attendit pas. Le trajet jusqu'à la maison se fit en silence. Bryce jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. L'aînée fixait la vitre, la mâchoire serrée. La plus jeune était recroquevillée sur la banquette arrière, endormie ou inconsciente. Il ne savait pas. Sa maison était une modeste cabane en bois, à la lisière de la ville. Tout était calme depuis le départ d'Emily. Trop calme. Mais maintenant, le couloir résonnait du bruit de pas légers et hésitants, et sa vieille couverture en flanelle
enveloppait maladroitement 2 silhouettes frissonnantes, assises à la table de sa cuisine. Bryce réchauffa de la soupe sur la cuisinière, ses mains agissant par réflexe. Il ne savait pas vraiment ce qu'il faisait. Était-ce légal? Aurait-il dû appeler les services sociaux? Mais il se retourna et vit la jumelle aînée caresser doucement les cheveux de sa sœur, en murmurant quelque chose qu'il ne pouvait entendre. Il décida alors qu'elle resterait pour la nuit. Il s'assit en face d'elle, avec 3 bols fumants. « Je m'appelle Bryce », dit-il. Après une pause, il ajouta doucement. « Je m'appelle Lily », murmura l'aînée. « Elle, c'est Rose ». Ces prénoms le frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Les fleurs préférées d'Emily. « Vous êtes leur papa ?» demanda Lily, au bout d'un moment. Bryce la regarda. « Non, ma chérie, je suis juste quelqu'un qui vous a trouvé. » Une autre pause. « Vous garderez notre secret ?» Il cligna des yeux. « Pourquoi je ferais ça ?» Elle baissa les yeux. « Parce qu'il reviendra. Et s'il nous trouve, il emmènera Rose. Il a toujours dit qu'il garderait Rose et me laisserait. Elle est plus petite, plus facile. » Bryce serra les poings sous la table. « Qui est-il ?»« Le petit ami de notre mère, » répondit Lily sans émotion. « Elle est partie. Il ne voulait pas de nous. » À minuit, Rose avait de la fièvre. Bryce la porta dans la chambre d'Amy, qui était autrefois la salle de musique d'Emily, et la coucha sur le futon. Il mouilla un linge et le pressa contre son front. Elle gémit une fois, puis sombra dans un sommeil agité. Debout dans l'embrasure de la porte se tenait Madame Hélène Mercer, sa voisine et infirmière à la retraite, appelée en dernier recours. Elle a besoin de liquide. « Vous avez bien fait de m'appeler, Bryce, » dit-elle, en vérifiant à nouveau la température de Rose. « Mais vous devez appeler les autorités. »« Je le ferai, » répondit-il. « Demain. »« Vous êtes sûr ?» Il regarda l'enfant, puis Hélène. « Je ne sais rien de l'éducation des filles, mais je sais ce que signifie être abandonnée. » Elle l'observa longuement, puis acquiesça. « Vous avez toujours eu bon cœur. Laissez-le faire son travail. » Cette nuit-là, une fois la maison enfin calme, Bryce se tint devant le vieux piano droit d'Emily. Il ne l'avait pas touché depuis sa mort. Les touches étaient poussiéreuses, certaines jaunies par le temps. Il souleva le couvercle, posa sa main sur le dos central et la laissa là. Le silence entre les notes était plus assourdissant que jamais. Derrière lui, la voix de Lily se fit douce comme une chute de neige. Elle jouait. Bryce se retourna. « Tout le temps, » répondit-il. Elle disait que le piano écoutait mieux que les gens. Lily acquiesça. « Rose et moi pourrions peut-être apprendre, si nous pouvons rester. » La gorge de Bryce se serra. Sa voix se brisa. « Nous trouverons une solution. » Et dans ce silence, encore fragile, quelque chose changea. La maison, si longtemps morte et résonnante, retint son souffle et écouta. Il neigea à nouveau le lendemain matin. Les flocons dansaient sur les vitres comme des témoins silencieux, givrant les contours du monde au-delà de la cabane de Bryce. À l'intérieur, la chaleur cliquetait régulièrement à travers les vieilles bouches d'aération, enveloppant la maison d'une chaleur inégale qui ne suffisait pas à masquer le froid dans l'air ou dans le cœur de ses 3 nouveaux occupants. Bryce remuait le porridge sur la cuisinière avec le soin d'un homme manipulant quelque chose de bien plus fragile. Son dos lui faisait mal après avoir passé la nuit dans le fauteuil près du futon, vérifiant la fièvre de Rose toutes les heures. Elle avait légèrement baissé, suffisamment pour l'instant. Derrière lui, le plancher craqua. Lily se tenait dans l'embrasure de la porte, pieds nus, les cheveux emmêlés par le sommeil. Elle semblait plus âgée que ses 8 ans, comme si elle avait vécu trop de matins pour une enfant. « Elle dort encore », dit-elle d'une voix monocorde. « Bryce », dit-il en se retournant, « elle ira mieux bientôt, je te le promets. » Lily haussa les épaules. Elle ne croyait pas aux promesses. L'atmosphère était tendue dans la cuisine. Trop de silence tentait de remplir un espace trop petit.
Bryce versa du porridge dans 3 bols dépareillés et les posa sur la table. « Je n'ai pas de sucre, admit-il, mais il y a un peu de cannelle. » Lily acquiesça et prit une bouchée. Elle mâcha sans expression. Bryce l'observait. « Je peux appeler quelqu'un aujourd'hui, dit-il. Il y a des gens bien qui peuvent t'aider dans ce genre de situation. De quoi avons-nous besoin de parler? » « Non, dit-elle d'un ton sec. Immédiatement. « Je ne pars pas, ajouta Rose Lily d'une voix plus basse, et nous ne retournerons pas là-bas. » Bryce se pencha en arrière. Il ne savait pas si ce qu'il ressentait était de la frustration ou de l'admiration. « Tu fais ça pour elle ?» demanda-t-il. Lily le regarda comme s'il était lent. Bien sûr, il réalisa que Lily n'avait pas eu le luxe d'être la petite sœur, d'avoir peur, d'être sauvée. Elle était le genre d'enfant que la vie avait contrainte à se forger une armure. « Tu me rappelles quelqu'un ?» dit Bryce. « Qui ?»« Ma femme, Emily. Elle protégeait tout le monde, même moi. » Les yeux de Lily s'adoucirent pour la première fois. C'est elle qui jouait du piano. Bryce cligna des yeux. « Oui. Comment tu savais qu'elle l'avait laissé ouvert? La pièce avec le pupitre et la photo sur l'étagère. C'était la sienne, acquiesça-t-il. Elle avait l'air gentille, ajouta Lily. Elle l'était. Il y eut un moment de silence. Tu l'aimais? Demanda Lily. Bryce ne répondit pas tout de suite. Je l'aime toujours, dit-il, même si elle n'est plus là. Plus tard dans la matinée, pendant que Bryce coupait du bois derrière la maison, Lily errait dans les couloirs silencieux. Le plancher craquait sous ses pieds nus. Chaque pièce sentait le cèdre et les souvenirs. Elle s'arrêta devant la porte de la salle de musique. Elle était légèrement décalée. Le piano se dressait comme un géant endormi. Son couvercle était fermé et son banc recouvert d'une fine couche de poussière. Des photos encadrées tapissaient sur les murs. Emily lors d'un récital, enseignant la musique dans un centre communautaire, les yeux brillants, d'une lueur qui flottait encore dans la pièce. Lily entra. Elle tendit la main vers les touches, puis la retira. Ses mains étaient sales. Elle les essuya sur son pull et réessaya. La première note qu'elle joua était sourde et douce, désaccordée, mais elle n'était pas silencieuse. Elle en joua une autre, puis 2 à la fois, puis 3. Les sons n'étaient pas justes, mais c'était déjà quelque chose. Rose avait toujours aimé les sons, même bébé. Elle fredonnait avant de savoir parler. Leur mère disait que Rose ne parlait pas avec des mots. Elle s'exprimait en rythme. C'était peut-être pour cela que Lily voulait comprendre le piano. Pas pour devenir musicienne, mais parce que quelque part, sous le vernis craquelé et les touches collantes, il y avait peut-être un moyen de parler à nouveau à sa sœur, de lui dire que tout irait bien, même si les mots ne venaient pas. Bryce observait depuis le couloir. Il n'avait pas l'intention de les déranger. Mais quand il vit Lily perchée sur le bord du banc, le dos droit, les doigts planant comme des oiseaux au-dessus des touches, il sentit quelque chose remuer en lui qui n'avait pas bougé depuis des années. Il s'éclaircit doucement la gorge. Lily sursauta. « Désolée, dit-elle rapidement, en glissant du banc. « Je n'ai rien touché. » « Ce n'est pas grave, » l'interrompit Bryce. « Elle aurait voulu que quelqu'un joue. » Lily se mordit la lèvre. « Ça ne sonne pas juste. » « Non. » Il a dit qu'elle était désaccordée. Ça fait des années. Il entra dans la pièce et passa doucement ses doigts sur le couvercle. « Mais peut-être qu'elle attend, » dit-il, d'attendre ce qu'elle avait demandé à quelqu'un d'écouter. Ce soir-là, Rose s'assit enfin toute seule. Ses joues étaient encore rouges, ses mouvements lents, mais elle sourit en voyant Lily et tendit les bras vers elle. Lily laissa tout tomber et grimpa dans le lit à côté d'elle. Elles restèrent allongées là, enlacées comme des racines, chuchotant comme seules des jumelles peuvent le faire. Bryce leur apporta leur dîner sur un plateau et les laissa seuls. Il resta ensuite dans la cuisine, fixant le piano à travers le couloir étroit. Il ne sonnait toujours pas juste,
mais peut-être qu'en essayant, il pourrait le réparer, pas seulement pour Émilie, pas seulement pour le passé, mais pour la musique qui n'avait pas encore été écrite pour les vies, qui cherchaient encore leur mélodie. Cette nuit-là, longtemps après que les filles se furent endormies, Bryce s'assit au piano pour la première fois depuis des années. Ses doigts tremblaient en touchant les touches. La première note grinça, la deuxième vacilla. La troisième fut un doux écho de ce qui avait été. Mais à la 10e, un son émergea. Pas parfait, pas pur, mais honnête. Dans le silence qui suivit, il imagina Émilie debout derrière lui, souriante. Et dans la chambre, au bout du couloir, une enfant remua dans son sommeil, comme si elle entendait une histoire racontée à travers les murs, une histoire à laquelle elle n'avait pas encore appris à croire. Pourtant, le froid s'attarda plus longtemps cette année-là. Elle s'était installée dans le bois de la maison, dans les fibres des couvertures et derrière les vieux cadres de fenêtres. Bryce n'avait pas encore pris le temps de les réparer. Il avait l'intention de le faire. Émilie voulait qu'il s'en occupe avant l'hiver, mais le diagnostic était tombé et tout le reste avait été mis de côté. Aujourd'hui, des années plus tard, il se retrouvait assis en tailleur sur le sol du salon, entouré d'outils qu'il n'avait pas touchés depuis son service militaire. Un schéma du mécanisme d'un piano imprimé sur Internet et un clavier à moitié démonté avec des touches collantes et des ressorts récalcitrants. Bryce Walker ne savait pas comment être père. Il ne savait pas non plus comment réparer un piano, mais il savait comment essayer. Lily observait depuis le couloir. Elle ne parlait jamais beaucoup le matin. Elle préférait observer, comme si elle attendait de voir si cette gentillesse était constante ou si ce n'était qu'une tempête passagère. Rose, encore faible, à cause de la fièvre, était appuyée contre le cadre de la porte, le pouce dans la bouche, les yeux grands ouverts et curieux. « Pourquoi tu le démontes ?» demanda finalement Lily. Bryce jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Sa chemise en flanelle était couverte de poussière. Ses cheveux étaient ébouriffés par le réveil matinal, parce que le milieu est coincé comme une poignée de porte rouillée, répondit-il. Et parce que tes doigts méritent mieux. Rose gloussa. C'était le premier son que Bryce entendait sortir de sa bouche, qui ne soit ni une toux, ni un cri. Il emplit la pièce comme un rayon de soleil, à travers une vitre givrée. Lily hésita. « Tu n'as pas besoin de faire tout ça. » Il tourna le tournevis qu'il tenait encore à la main. « Toi non plus, mais tu l'as fait quand même. Tu t'es occupé d'elle. » Lily baissa les yeux. Bryce adoucit la voix. Parfois, ne pas savoir comment faire est le premier pas. Il suffit d'être prêt à apprendre. Cet après-midi-là, Bryce se rendit à la boutique d'occasion du quartier et acheta 2 livres de piano pour débutants, un métronome et une pile de partitions vierges. La caissière, une femme âgée portant des lunettes de lecture et un foulard enroulé 3 fois autour du cou, haussa un sourcil. « C'est pour quelqu'un de spécial ?» demanda-t-elle. Bryce acquiesça. Pour les 2 personnes qui l'attendaient à la maison, il vida l'ancien placard d'Émilie. Il sentait encore légèrement la lavande et l'encre d'imprimante. À l'intérieur, il y avait des cartes mémoire, des tableaux noirs et même un petit pupitre qu'elle utilisait pour ses élèves, trop petits pour atteindre le grand. Il emporta tout dans le salon. Rose applaudit lorsqu'elle vit les livres. Lily ne fit pas de même, mais ses yeux brillaient suffisamment pour que Bryce sache qu'il était sur la bonne voie. La première leçon fut un désastre. Bryce essaya de se souvenir comment Émilie avait utilisé des jeux, des claquements de mains et des petites chansons pour donner aux notes l'air d'une histoire, mais ces claquements étaient trop lents. Son rythme était complètement faux, et Rose n'arrêtait pas d'appuyer sur des touches au hasard, juste pour entendre les sons amusants. Lily était assise, raide, les sourcils froncés,
les mains crispées. Au bout de 15 minutes, elle se leva. « C'est stupide », marmonna-t-elle. Bryce cligna des yeux. « Hé, tu ne sais pas ce que tu fais », dit-elle d'un ton sec, les yeux perçants. « Tu n'es pas professeur, tu n'es pas notre père, tu n'es qu'un type avec une maison en ruine, un piano cassé et une femme qui s'est arrêtée au milieu d'une phrase, le souffle coupé. La pièce est devenue silencieuse. Bryce n'a pas bougé, il n'a pas crié, il n'a pas bronché. Il est resté là et a dit avec un calme qui l'a lui-même surpris. « Tu as raison, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas comment être ce dont vous avez besoin. » Lily le regarda d'un air provocateur et tremblant. Mais il continua. « Je sais comment être présent. Et si cela ne suffit pas aujourd'hui, ce n'est pas grave. Je serai toujours là demain. » Lily se détourna. Rose regarda sa sœur, confuse et silencieuse. Le lendemain, Lily retourna seule au piano. Elle ne s'excusa pas. Bryce ne le lui demanda pas. Au lieu de cela, il s'assit à côté d'elle et poussa lentement la partition vers elle en signe de paix. « Do central », dit-il. Elle appuya sur la touche. Elle ne restait plus enfoncée. Ses lèvres esquissèrent presque un sourire. Les jours passèrent, tout comme le froid. Le feu crépitait plus fort. Les rires se faisaient plus fréquents. Et le piano, bien qu'encore imparfait, commençait à ressembler moins à une vieille machine qu'à un battement de cœur. Bryce réorganisa son emploi du temps à l'école pour être plus souvent à la maison. Il demanda à Ellen Mercer de lui apprendre à faire une souplette au poulet et aux nouilles. Il fit de la place dans le placard de l'entrée pour les manteaux des filles. Il répara une marche qui était lâche sur le porche. Il apprit. Chaque soir après le dîner, il s'asseyait au piano. Bryce lisait des livres, tandis que Lily s'exerçait à jouer des gammes et que Rose composait ses propres chansons en utilisant uniquement les touches noires. Un soir, Lily demanda « Emily a-t-elle jamais composé de la musique ?» Bryce acquiesça. Toujours, elle avait un cahier rempli de chansons inachevées. Elle disait que la musique était le seul endroit où elle pouvait laisser les choses inachevées sans se sentir coupable. Lily resta silencieuse un instant. « Je peux voir. » Bryce hésita, puis se dirigea vers la bibliothèque et en sortit un journal, usé relié en cuir. Il le lui tendit. Lily l'ouvrit avec révérence. Les pages étaient remplies d'élégantes volutes de mélodies qui dansaient, s'évanouissaient, s'interrompaient parfois au milieu d'une mesure avec seulement un point ou un point d'interrogation. « Celle-ci n'a pas de fin », dit-elle en la montrant du doigt. Bryce regarda. « Non », acquiesça-t-il. Elle n'avait jamais terminé celle-là. Lily pencha la tête. « Je peux essayer ?» Il sourit. « Je pense qu'elle aimerait ça. » Ce soir-là, Bryce s'assit sous le porche avec une tasse de thé. Le ciel était dégagé pour une fois. Les étoiles parsemaient l'obscurité comme du sucre en poudre sur une ardoise. De l'intérieur, il entendit le doux tintement du piano et deux filles fredonner faux. Ce n'était pas de la musique, pas encore, mais c'était quelque chose de bien plus rare. C'était un commencement. L'hiver commençait à relâcher son emprise. La neige qui recouvrait les champs fondait sur le bord des routes. De minces rayons de soleil se frayaient un chemin à travers les arbres, révélant des taches de verre tenaces sous la blancheur. À la cabane des randonneurs, la boîte aux lettres était légèrement inclinée, remplie de prospectus et de factures en retard. Mais à l'intérieur de la maison, quelque chose d'inhabituel avait commencé à prendre racine. Un rythme, chaque jour, avait son propre tempo. Bryce se levait le premier, allumait le feu et préparait le petit déjeuner. Des œufs quand il y en avait, des toasts quand il n'y en avait pas. Lily le rejoignait en silence, mais présente, le regard s'attardant désormais plus longuement sur les photos d'Emily. Rose suivait derrière, les cheveux en bataille, toujours en train de fredonner une mélodie qu'elle seule pouvait entendre. Et chaque soir,
le piano. Tous les trois se blottissaient sur le banc, trop petit pour un trio. Bryce s'asseyait souvent maladroitement sur le bord pour lire les partitions tandis que les filles jouaient les mélodies. Ce n'était pas digne d'un concert, mais c'était leur musique. Un après-midi, Helen Mercer passa avec un panier de scones et une enveloppe à la main. « J'ai trouvé ça dans la boîte aux lettres de la salle des professeurs », dit-elle en tendant à Bryce un formulaire de couleur crème portant le cachet du district scolaire. Il l'ouvrit et fronça les sourcils. La soirée des talents. Helen sourit. Une tradition annuelle. Ce n'est pas le Carnegie Hall, mais toute la ville y assiste. Ils ont même créé un petit fonds de bourse cette année pour récompenser les meilleures performances. Bryce jeta un coup d'œil à la page. Il s'agissait d'une autorisation pour s'inscrire au spectacle, les noms des classes, des emplacements pour les signatures des parents. Je doute que les filles veuillent le faire. Elles l'ont déjà fait, l'interrompit, et Hélène. Lily l'a rendu ce matin. Bryce cligna des yeux. Elle a fait quoi? Elle a demandé au professeur de musique de les laisser jouer. Elle a dit qu'elle voulait rendre hommage à quelqu'un de spécial. Elle n'a pas dit qui. Bryce resta immobile, le formulaire à la main. « Je sais que ça te fait peur », ajouta Hélène doucement. « Mais c'est peut-être plus qu'une simple scène. » Ce soir-là, pendant le dîner, Bryce remuait son ragoût tandis que les filles discutaient d'un duo et de la possibilité de jouer sur le piano à queue de l'école, un instrument qu'aucune d'elles n'avait jamais touché auparavant. « Il a un couvercle qui s'ouvre comme un vaisseau spatial », s'exclama Rose. « Je crois que ça s'appelle un Steinway », la corrigea Lily. « Mais on ne le saura pas avant d'être sélectionné. » Bryce s'éclaircit la gorge. « J'ai vu le formulaire. » La cuillère de Lily s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. « Tu t'es inscrit sans nous demander. Je ne pensais pas que tu dirais oui, » dit-elle rapidement. « Alors, je me suis dit que si on te montrait qu'on était sérieuse, peut-être que tu changerais d'avis. » Il leva la main. « Je ne suis pas en colère. » Lily cligna des yeux. « Je suis fière. » Surprise, mais fière. Rose rayonnait. Lily essaya de ne pas sourire, mais n'y parvint pas. Les semaines suivantes furent consacrées aux répétitions. Bryce rentrait plus tôt à la maison, manquant parfois ses gardes de nuit à l'école pour s'asseoir avec les filles pendant qu'elles travaillaient leur duo. C'était un morceau simple. Au début, une douce mélodie de berceuse avec plusieurs parties superposées. Lily jouait la mélodie de manière claire et précise. Rose faisait parfois l'écho avec un temps de retard, mais toujours avec cœur. Et Bryce, il jouait de la guitare en arrière-plan, laissant ses cordes soutenir doucement leurs notes comme un échafaudage. Un soir, après une répétition particulièrement intense, Lily dit « Tu devrais jouer avec nous sur scène. » Bryce leva les yeux de son accordéon. « Je ne fais pas partie du groupe. Tu fais partie de nous. » Rose acquiesça. « On veut que tu sois là. » Il hésita. L'idée de remonter sur scène, d'être vu non seulement comme un homme ou un musicien, mais aussi comme leur tuteur, le terrifiait plus qu'il ne l'aurait cru. « Je vais y réfléchir, » dit-il. Mais au fond de lui, il connaissait déjà sa réponse. Une semaine avant le spectacle, l'école afficha la programmation. Bryce accompagna Lily en classe ce matin-là. Ils passèrent devant le tableau d'affichage, près de la salle de musique, où les élèves s'étaient rassemblés autour des noms, comme des abeilles, autour d'un pot de miel. C'était là, Thunder Six, Lily et Rose Walker, duo au piano. Unfinished Lullaby. Walker. Lily murmura. « C'est moi qui l'ai ajouté. » Bryce a dit qu'il fallait mettre le nom de famille. Lily fixa longuement le tableau, puis elle dit doucement « Merci ». Alors qu'il s'apprêtait à partir, Bryce remarqua quelques élèves plus âgés qui chuchotaient. Un sourire narquois, un rire étouffé. Le professeur de musique, M. Hallbridge, un homme nerveux d'une cinquantaine d'années, avec une barbe taillée et un nœud papillon trop serré, se tenait à proximité, les bras croisés.
Il croisa le regard de Bryce. Choix intéressant pour un spectacle. Espérons qu'il ne se fige pas. Bryce s'efforça de hocher poliment la tête, mais un froid malaise s'installa en lui. Ce soir-là, Lily était assise sur les marches du porche, tandis que Rose peignait des cailloux avec des paillettes dans le jardin. « Ça va ?» demanda Bryce, en s'asseyant à côté d'elle. Elle ne leva pas les yeux. « Des enfants à l'école. Ils ont dit qu'on ne jouait que parce que tu avais supplié le directeur, que c'était pour une œuvre caritative. » Bryce serra les mâchoires. « Je n'ai supplié personne. » Lily acquiesça. « Je sais, mais ça fait quand même mal. » Il la regarda. « Tu ne dois d'explication à personne, Lily. Pas pour ce que tu as survécu, pas pour ce que tu as construit. » Une pause. « Et si on se plante ?» Bryce sourit gentiment. « Alors vous vous planterez ensemble, et je serai là avec toi à jouer les mauvais accords et à faire semblant que c'était prévu. » Elle rit doucement. Ce soir-là, ils jouèrent le morceau du début à la fin. Pas une fausse note, pas un faux pas. Juste 3 personnes et une berceuse inachevée chantée au piano et aux cordes, dans un amour tacite. 3 jours avant le spectacle, Bryce trouva quelque chose de troublant sur le réfrigérateur, un flyer déchiré. Quelqu'un avait écrit dessus en gros caractères « Spectacle de monstres ». Ne manquait pas les sœurs tristes et leur père chauve à la guitare. Il l'enleva avant que les filles ne puissent le voir, mais quelque chose le brûlait à l'intérieur. Il savait alors que ce n'était plus seulement un événement scolaire, c'était un jugement, pas seulement pour Lily et Rose, mais pour lui aussi. Le matin du spectacle arriva dans un calme étrange. Le ciel était couvert de nuages noirs, pas encore orageux, mais lourd, comme si le monde retenait son souffle. Dans la maison des Walker, le petit déjeuner était intact. Le porridge était froid, les toasts non beurrés. Rose, d'habitude bavarde, était silencieuse et Lily fixait sa partition comme si elle l'avait trahi pendant la nuit. Bryce essayait d'agir naturellement. Il sifflait faux, enlaçant ses bottes, faisait quelques blagues sur la chaleur des projecteurs et la fonte des cheveux, mais aucune ne faisait rire. Les filles se déplaçaient dans la cuisine comme des ombres. Il ne leur en voulait pas. Il se souvenait de ce qu'on ressentait en attendant dans les coulisses que son nom soit appelé, le nœud dans l'estomac, le cœur qui battait à tout rompre. Mais ce n'était pas la guerre, ce n'était pas un combat, c'était pire, c'était la vulnérabilité. Ils arrivèrent à l'école avec 1 heure d'avance. Bryce portait sa guitare dans un étui usé, rafistolé avec du ruban adhésif et de vieux autocollants de voyage. Les filles ne portaient rien d'autre que l'une l'autre. Lily tenait la main de Rose si fort qu'elle en était rouge. Ils franchirent les doubles portes et descendirent le couloir principal, où des affiches colorées et des étoiles en papier décoraient les murs. Mais quelque chose clochait. Trop de regards, trop de chuchotements. Bryce se raidit. Lily le remarqua aussi. Elle le remarquait toujours. L'auditorium bourdonnait déjà. Les élèves couraient dans les couloirs. Les projecteurs étaient testés et les chaises pliantes étaient alignées en rangées comme des soldats attendant un ordre. La pièce sentait légèrement le tapis neuf, le câble brûlé et la sueur nerveuse. Monsieur Albridge se tenait à côté de la scène, un bloc-notes à la main. Lorsqu'il les aperçut, il haussa les sourcils, non pas en signe de bienvenue, mais avec un léger amusement. « Vous êtes en avance », dit-il. « Nous voulions être sûrs de ne pas rater notre créneau pour l'œuvre caritative », répondit Bryce d'un ton sec. Albridge ne répondit pas. Il désigna la petite loge derrière le rideau. « Échauffez-vous là-dedans. Vous avez 5 minutes. » La loge n'était ni verte ni chaude. C'était une pièce sans fenêtre, avec 3 chaises en plastique, un miroir fissuré et un distributeur automatique qui ne contenait que des barres granola périmées. Sur le mur, quelqu'un avait griffonné, au marqueur noir, « Soirée sans talent ». Rose s'assit en silence.
Lily, non. Elle se dirigea vers le miroir et fixa son reflet. Quelque chose n'allait pas. Bryce le remarqua aussi. Il a suivi son regard et a vu ce qu'elle voyait. En haut de la partition que quelqu'un avait collée au miroir, 3 mots étaient écrits à l'encre noire et irrégulière. « Joue si tu oses ». Les mains de Lily tremblaient. Bryce a arraché le papier. « Qui a fait ça ?» a-t-il demandé d'une voix basse et aiguë. Personne n'a répondu, mais il savait. C'était le même groupe qui chuchotait dans le couloir, le même groupe qui avait collé cette affiche cruelle sur leur réfrigérateur. Ils étaient venus tôt, avaient trafiqué la porte et laissé ses marques comme autant de petits couteaux dans l'obscurité. Les lèvres de Rose tremblaient. « Est-ce qu'on doit sortir ?» Bryce s'agenouilla à côté d'elle. « Tu n'as rien à faire, absolument rien. Ce n'est pas à cause d'eux. » Lily le regarda. « Alors c'est à cause de quoi ?» Il prit une inspiration. « C'est pour toi, pour la musique, pour toutes les nuits où tu t'es assise à ce piano et où tu as appris à tes mains à parler pour ton cœur. C'est pour ton courage. » Et peut-être a-t-il esquissé un sourire. C'est peut-être pour finir cette berceuse. Silence. Pouille. Lily se retourna, marcha vers sa sœur et lui tendit la main. « Allons-y. » Lorsque le rideau se leva, la salle se tut. Bryce monta sur scène. Il portait sa guitare en bandoulière sur la poitrine. Ses bottes résonnaient doucement sur le parquet. Il prit place dans le coin gauche, tel un pilier silencieux. Puis, Lily et Rose arrivèrent. Le piano trônait au centre de la scène, brillant sous les lumières chaudes. Il était trop grand pour elle, trop poli. Mais les filles s'en approchèrent, comme si elles l'avaient fait 100 fois auparavant. Elles ne s'inclinèrent pas, elles ne sourirent pas. Elles s'assirent, simplement. Un banc, 4 mains. La première note fut comme un souffle, douce, hésitante. Puis, la deuxième, puis une ondulation. Bryce se joignit à elles à la 3e mesure. Les cordes de sa guitare, aussi douces que le courant d'une rivière sous leur mélodie. La musique était simple, une berceuse inachevée, assemblée à partir des fragments d'Emily et des nouvelles lignes de Lily. Mais elle avait du poids, parce qu'elle n'était pas parfaite. Les doigts de Lily ont bégayé une fois. Rose est arrivée un temps trop tard, mais elles ont continué. Et ce qui s'est déroulé dans cette pièce n'était pas un spectacle. C'était une histoire, l'histoire de l'abandon, des abris en carton sous des gradins gelés, d'assiettes trop vides, de touches de piano qui ne fonctionnaient pas, et d'un homme qui ne savait pas comment faire, mais qui essayait quand même. L'histoire qui montre que la musique n'est pas faite par ceux qui sont parfaits, mais par ceux qui veulent bien essayer. La dernière note flottait dans l'air, puis le silence, pas gêné, pas incertain, sacré, pas d'applaudissements, pas de chuchotements, juste le calme, puis enfin une ovation debout de la part d'Ellen Mercer, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que toute la salle se lève comme un seul homme. Même M. Hullbridge semblait stupéfait. Dans les coulisses, les filles se serrèrent les unes contre les autres, incrédules. Bryce posa sa guitare, s'agenouilla à côté d'elle et les enlaça. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin de parler. La salle avait écouté et elle avait entendu. Ce soir-là, de retour à la maison, Lily glissa un morceau de papier plié dans le vieux cahier d'Emily. C'était la version complète de la berceuse, écrite à la main en petites lignes soignées. Dans le coin, elle avait écrit « Nous l'avons terminé pour toi » et en dessous, d'une écriture enfantine soignée, Lily Rose et papa. Les applaudissements s'étaient tus depuis longtemps, mais leur écho résonnait encore sur les murs de la petite cabane de Bryce, comme l'odeur du bois brûlé, chaude, persistante, impossible à ignorer. C'était le lendemain matin de la soirée des talents, et tout semblait encore animé. Bryce avait compris la différence. Le silence était ce qui remplissait une maison après un deuil.
Le calme était une paix fragile et vivante. Rose fredonnait doucement, en versant ses céréales, tapotant le bol avec sa cuillère en rythme. Lily était assise près de la fenêtre, serrant dans sa main un morceau de papier plié, une enveloppe de l'école marquée « Confidentiel ». Bryce remuait son café sur la cuisinière, faisant semblant de ne pas jeter un coup d'œil toutes les 3 secondes. « Tu vas l'ouvrir ?» demanda-t-il finalement. Lily ne répondit pas tout de suite. Puis, après avoir inspiré doucement, elle déchira l'enveloppe. Ses yeux parcoururent la page. Elle cligna des yeux une fois, puis une autre, comme si son cerveau n'arrivait pas à comprendre les mots. « Eh bien ?» demanda Bryce. Elle retourna la feuille. Première place au duo de piano, Lily et Rose Walker. En dessous, une note manuscrite. « Vous n'avez pas seulement joué, vous avez changé l'atmosphère. Merci de nous avoir fait entendre votre histoire. » Bryce ne dit rien, la gorge serrée. Rose applaudit, du lait coulant sur son menton. « On a gagné », sourit Lily. C'était petit, mais réel. Bryce s'approcha et posa une main sur l'épaule de chacune d'elles. « Vous n'avez pas seulement gagné, dit-il doucement. Vous avez gagné quelque chose qui ne se mesure pas avec des trophées. Ce week-end-là, les voisins vinrent apporter des muffins. Ils nous ont félicités et ont proposé leur aide avec hésitation. Quelqu'un a déposé anonymement un piano droit en bon état, plus récent que celui d'Emily, mais non dépourvu de charme. Il était rayé près du bas, comme si un chien l'avait griffé. Bryce et ses filles l'ont nettoyé ensemble. Puis, le journal local est arrivé. La photo en première page montrait les 3 sur scène. L'expression concentrée de Lily, la petite main de Rose suspendue au-dessus des touches, Bryce en arrière-plan avec sa guitare et son menton mal rasé. Le titre disait « Une berceuse inachevée laisse la ville sans voix ». Cela aurait dû être un tournant, et ça l'a été à bien des égards. Mais Bryce avait appris que la gentillesse apporte parfois son lot d'ombre, surtout lorsqu'elle ose s'épanouir dans un endroit où l'amertume a pris racine. Le lundi matin à l'école, les choses ont changé. Au début, c'était des conversations subtiles qui s'éteignaient lorsque Lily entrait dans la pièce. Les sacs à dos se fermaient un peu trop bruyamment. Des sourires narquois s'échangeaient discrètement. Rose a dit à Bryce en venant la chercher que certaines filles avaient commencé à imiter son fredonnement et à l'appeler « petite orpheline Melody ». Bryce voulait confronter quelqu'un, n'importe qui, mais Lily l'en a empêché. « Nous avons connu pire », a-t-elle dit, le menton levé. Bryce restait néanmoins vigilant. Il se garait plus près de l'école. Il discutait davantage avec la secrétaire, et la plupart des soirs, il s'attardait plus longtemps dans la salle de musique avec eux, juste pour sentir l'ambiance. Un mardi après-midi, Lily rentrait à la maison, les yeux rougis. Rose semblait avoir gardé un secret toute la journée. « Que s'est-il passé ?» a demandé Bryce d'une voix basse et calme. Lily a secoué la tête. Rose a pris la parole, la première. « Et certains des enfants plus âgés ont dit que notre victoire au concours de piano était truquée, que tu avais payé quelqu'un. » Elle hésita. Ils ont dit « Tu n'es pas vraiment notre père. » Bryce serra les poings sous la table. « J'avais envie de les frapper, » murmura Rose. Lily était assise en silence, les épaules raides, au bord des larmes. Bryce s'agenouilla à côté de sa chaise. « Écoute-moi, » dit-il doucement. « Tu n'as pas à te justifier auprès de qui que ce soit. Jamais. Vous êtes à moi. Vous êtes des roses. Vous êtes vous-même. C'est plus que suffisant. » Lily essuya ses yeux. Puis, après une pause, elle dit quelque chose qui le prit au dépourvu. « On peut en écrire une autre quoi? Une chanson pour nous, cette fois, à partir de 0. » Ils commencèrent cette nuit-là. Bryce grattait doucement les cordes de sa guitare, tandis que Lily jouait des notes lentes et délibérées. Rose
griffonnait des paroles dans un cahier rose, dont la plupart n'avaient aucun sens, mais elles étaient prononcées avec le sérieux de Shakespeare. Le morceau grandissait lentement, comme une vigne grimpant vers le soleil. Ce n'était pas parfait, mais c'était leur création. 3 semaines plus tard, l'école annonça un spectacle réservé aux élèves du district. Lily et Rose figuraient sur la liste, mais quelque chose tracassait Bryce. Il ne pouvait pas l'expliquer. C'était juste une sensation, comme une brise, soufflant à travers une fenêtre fermée. 2 soirs avant le spectacle, il passa prendre les filles à leur répétition. Rose sautillait devant. Lily traînait derrière dans la voiture. Elle était trop silencieuse. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Elle acquiesça trop rapidement. Une fois à la maison, elle disparut dans sa chambre. « C'est Rose qui a craqué la première. Lily a peur, dit-elle, en faisant la vaisselle. Quelqu'un à l'école a dit qu'ils allaient gâcher le spectacle. » Bryce s'essuya les mains, le cœur serré. Gâcher le spectacle. Comment? Je ne sais pas, mais elle a peur qu'ils s'en prennent. Au piano. Le soir du spectacle arriva, dans une atmosphère tendue et sous des lumières chaudes. Bryce, vêtu de sa seule chemise repassée, accordait sa guitare dans les coulisses, tandis que les filles étaient assises près du bord de la scène. Tout semblait parfait, mais quelque chose clochait. Bryce s'approcha du piano et souleva délicatement le couvercle. C'était subtil, mais c'était bien là, une trace collante le long des touches blanches, à peine visible sous les projecteurs. Il a fouillé dans sa poche, en a sorti un mouchoir et a essuyé les touches. Elles ont grincé. Quelqu'un avait frotté de la colle ou du soda sur les touches centrales. Un sabotage. Bryce s'est tourné vers le régisseur. « Il nous faut un deuxième piano. » L'homme a froncé les sourcils. « Nous n'en avons qu'un. » Bryce a jeté un coup d'œil au public, composé de centaines de personnes. Le spectacle allait commencer. Puis il regarda les filles et prit une décision. 5 minutes plus tard, lorsqu'ils sortirent, Bryce portait un clavier portable sous le bras. Ce n'était pas très glamour. Il était petit, ébréché et emprunté au local de l'école. Mais il fonctionnait. Il le posa sur une chaise à côté de lui, régla le pied du micro et fit un signe de tête aux filles. Le présentateur les annonça comme le Walker Trio. La salle s'est tue et elles ont joué. Lily a commencé, calme et intense. Rose a suivi, lumineuse et douce. La guitare de Bryce s'est glissée entre elles, comme la lumière du soleil, à travers un vitrail. La salle, qui aurait pu éclater de rire, a écouté, car on peut saboter des touches, mais pas le courage. Le spectacle régional s'est terminé une nouvelle fois par une ovation debout. Mais cette fois, l'ovation n'était pas due à la surprise, mais à une reconnaissance plus profonde. Le public n'applaudissait pas seulement 3 musiciens. Il applaudissait un lien forgé dans l'adversité, une mélodie portée par la foi et une défiance que ni les touches collantes, ni les mensonges chuchotés ne pouvaient faire taire. Le maître de cérémonie, toujours micro à la main, clignait des yeux, émerveillé, tandis que les 3 walkers, comme vous les appeliez désormais, s'inclinaient à l'unisson. Il n'y avait pas de sourires éclatants, pas de gestes ostentatoires, juste Lily Rose et Bryce, 3 cœurs, un seul son. Dans les coulisses, les applaudissements ont fait place au chaos. Les élèves se précipitaient pour trouver des bouteilles d'eau. Les professeurs comparaient leurs notes. Les organisateurs vérifiaient les derniers détails. Mais au milieu de tout cela, le marcheur était assis dans un coin tranquille, avec une chaise pliante cassée et un étui de guitare qui venait littéralement de se désagréger. La poignée s'était cassée, l'un des loquets avait disparu. Le bois à l'intérieur de l'étui s'était fendu lorsque Bryce s'était précipité vers le clavier à la dernière minute. Il la regarda et rit.
Je crois qu'on a joué notre dernier concert avec cette guitare. » Rose avait l'air dévastée. « Tu ne vas pas la jeter, quand même ?»« Bien sûr que non, » répondit Bryce en ébouriffant ses cheveux. « Certaines choses sont trop usées pour voyager, mais elles ont trop d'histoire pour qu'on s'en sépare. » Lily ne dit rien. Elle fixait le manche fêlé, dont la surface éraflée avait été polie par des années de jeu. Ce n'était pas seulement une guitare, c'était l'histoire. Ce soir-là, de retour à la maison, Bryce accrocha la guitare cassée au mur, au-dessus du piano droit. Elle penchait légèrement vers la gauche. Rose insista pour dire que cela lui donnait du caractère. Plus tard, lorsque les filles furent endormies, Bryce s'assit à la table de la cuisine avec une tasse de café et une enveloppe non ouverte. Elle lui avait été remise par l'une des juges, une femme discrète, aux cheveux argentés et vêtue d'un long manteau en laine, qui ne lui avait pas donné son nom, mais seulement un sourire doux et une poignée de main ferme. L'enveloppe contenait une lettre tapée à la machine, adressée à la famille Walker. « Nous sommes heureux d'offrir à Lily et Rose une bourse couvrant l'intégralité des frais d'inscription au programme doté du Conservatoire de musique pour jeunes de l'État. De plus, votre famille a été nominée pour la bourse communautaire qui soutient les familles utilisant l'art pour surmonter l'adversité. Vous nous avez rappelé pourquoi la musique existe. Avec toute notre gratitude, le conseil d'administration. » Bryce posa la lettre. Il aurait dû se sentir triomphant, reconnaissant. Au lieu de cela, il était abasourdi. Il avait autrefois cru que la vie s'arrêtait après un chagrin d'amour, qu'on apprenait simplement à marcher sans les parties manquantes. Mais si ces parties ne disparaissaient pas, et si elles devenaient de la musique? Au cours des semaines qui suivirent, la ville commença lentement à changer autour d'eux. Les chuchotements à l'école s'estompèrent. Helen Mercer commença à passer plus souvent, parfois avec des biscuits, parfois avec des partitions, toujours avec des conseils avisés. Elle dit un jour à Bryce avec un regard complice, « Tu peux construire plus qu'une vie, tu peux construire un héritage. » Puis elle ajouta doucement, « Si tu es assez courageux pour laisser quelqu'un t'aider à le faire. » La plus grande surprise arriva un jeudi soir, glacial. Le soleil venait de se coucher derrière les collines, lorsque Bryce ouvrit la porte d'entrée et trouva une femme, vêtue d'un tailleur pantalon gris et d'une écharpe rouge, debout sous son porche. « Monsieur Walker » cligna-t-il des yeux. « C'est moi, en quelque sorte. » Elle sourit. « Je m'appelle Joanna Ellis. Je représente la Fondation Armitage. Nous finançons des initiatives d'éducation artistique dans les communautés rurales. » Il haussa un sourcil. « Est-ce que cela concerne la bourse ?»« En partie, » répondit-elle. « Mais il s'agit surtout de la suite. » Elle entra dans la maison et jeta un coup d'œil à la guitare, accrochée au mur, au piano près de la cheminée et à la photo d'Emily qui était toujours dans son cadre, à côté de la bibliothèque. « J'ai lu votre histoire, l'histoire de la petite fille. La vidéo de son spectacle a été envoyée à notre conseil d'administration. Monsieur Walker, nous aimerions vous aider à construire quelque chose. » Il croisa les bras. « Construire quoi? Un studio de musique, pour des enfants comme Lily et Rose, pour tous ceux qui ont besoin d'un endroit où écouter et être écoutés. » Bryce la regarda fixement. Elle sourit à nouveau. « Réfléchissez-y, nous vous tiendrons au courant. » Le lendemain soir, il en parla aux filles. Lily semblait sceptique. Pourquoi nous aideriez-ils? Parce que Bryce a dit que vous les aviez aidés en premier. Vous avez rappelé aux gens que la musique n'est pas une question de scène, c'est une question d'âme. Rose tira sur sa manche. On peut lui donner un nom. Il sourit. Vous en êtes les fondatrices. Bien sûr. Elle murmura quelque chose à l'oreille de Lily. Elles rirent toutes les deux. Puis, Lily redevint sérieuse. Et la salle d'écoute, Bryce se figea. Il regarda le piano, la guitare
la photo d'Emily, puis acquiesça. Parfait. Les plans se mirent rapidement en place. Johanna revint avec des plans. Des bénévoles proposèrent leur aide. Les dons ont commencé à affluer. Cela prendrait des mois, voire un an. Mais c'était réel. Pendant ce temps, les filles continuaient à jouer. Parfois à l'école, parfois au centre communautaire, parfois simplement dans la cuisine. Pendant que Bryce préparait des crêpes, ils se sont remis à composer, cette fois-ci ensemble. Bryce s'est joint à eux, apprenant peu à peu à former des accords qui correspondaient à leurs émotions. Un après-midi tranquille, Lily l'a trouvé en train d'accorder une nouvelle guitare d'occasion. Elle s'assit à côté de lui. « Je trouve que tu es doué pour ça », lui dit-elle doucement. « Pourquoi ? Pour jouer avec Kino », répondit-elle. « Pour être à nous ». Il ne dit rien. Il se contenta de lui prendre la main. Un mois plus tard, lors de la foire artistique printanière de la ville, les Walkers jouèrent sous une tente ouverte, à l'ombre des cornouillers en fleurs. Pas de prix, pas de trophée, juste des chaises pliantes et des inconnus, devenus amis, qui se balançaient doucement, au rythme d'une nouvelle chanson. La chanson n'avait pas de titre, pas de structure parfaite, juste 3 mains, une guitare et une histoire qui continuait de se dérouler. Et cette fois, il n'y avait pas de touches sabotées, pas de cordes cassées, seulement des cœurs grands ouverts, sans crainte, et une musique qui leur appartenait. Les fondations ont été coulées début mai. Les camions de ciment ont remonté l'allée de terre avec plus de cérémonie que nécessaire. Mais les filles ont traité tout le processus comme un festival. Rose portait un casque de chantier de taille trop grand et dansait sur le gravier, les bras écartés comme les ailes d'un avion. Lily observait depuis les marches du porche, plus calme, mais tout aussi émue. Il y avait quelque chose de sacré à voir une idée prendre forme sur terre. Bryce se tenait debout, un plan sous le bras, hochant la tête, tandis que les entrepreneurs expliquaient que les murs porteurs, l'isolation et quelque chose qu'il ne comprenait pas très bien au sujet de l'acoustique. Ce qu'il comprenait, c'était que la salle d'écoute n'était plus seulement un rêve. Elle aurait une petite scène, un piano à queue, offert par un pianiste à la retraite de Spokane, des coins insonorisés, des cabines de répétition, un endroit où les enfants pourraient venir après l'école, non pas pour impressionner, mais pour s'exprimer. Et au centre, accroché au mur sous un éclairage tamisé, serait suspendue la vieille guitare cassée qui les avait accompagnés tout au long de leur vie. « Tu crois que maman aurait aimé ?» demanda Lily ce soir-là. Ils étaient assis sous le porche, se balançant dans la brise tiède pour la première fois de l'année. Bryce expira lentement. « Je pense qu'elle aurait vécu ici, si elle avait pu. » Lily acquiesça, moi aussi, puis, plus doucement. « Parfois, j'oublie son visage. » Bryce se tourna vers elle. « Ce n'est pas grave, mais je me sens coupable. » Il regarda vers le chantier où la structure du nouveau bâtiment prenait lentement forme. « Tu veux savoir un secret ?» demanda-t-il. Elle acquiesça. « Parfois, j'oublie le mien. » Lily cligna des yeux. « Quand j'ai perdu Emily, continua-t-il, je ne l'ai pas seulement perdue. J'ai perdu la version de moi qui n'existait qu'avec elle. Pendant longtemps, je ne savais pas qui j'étais, sans son rire qui résonnait entre ces murs. » Lily resta silencieuse. Mais ensuite, vous êtes arrivées toutes les deux, et petit à petit, je me suis souvenu. Il passa un bras autour de ses épaules. L'amour ne disparaît pas, Lily. Il change simplement de forme. 2 semaines plus tard, une lettre arriva. Elle provenait du Conservatoire national de musique pour la jeunesse. Une invitation officielle pour Lily et Rose à rejoindre leur programme annuel. Les frais de scolarité étaient pris en charge, le logement et les repas aussi, des cours avec des professeurs renommés, des représentations dans des théâtres où aucune des 2 filles n'avait jamais osé rêver d'entrer. Bryce lut la lettre 3 fois avant de dire quoi que ce soit.
puis il la fit glisser sur la table. Lily la fixa du regard. Rose pencha la tête, les yeux plissés. « C'est énorme », murmura Lily. « Oui », répondit Bryce. « Et loin », ajouta Rose. Bryce acquiesça. « Vous serez absente presque toute l'année, même l'été. » Lily serra les doigts sur le bord de la lettre. « Tu veux qu'on y aille ?» demanda-t-elle. Il se pencha en avant, joignant les mains. « Je veux que vous choisissiez la vie qui vous inspire, pas celle qui vous attend tranquillement dans la peur. Mais si nous ne nous y intégrons pas ?» demanda Rose d'une voix presque inaudible. Bryce sourit. « Alors vous jouerez plus fort. » La veille de la date limite pour donner leur réponse, Bryce trouva Lily assise devant le vieux piano droit. Elle ne jouait pas, elle écoutait simplement, mais il ne savait pas quoi. Il s'assit à côté d'elle sans un mot. Au bout d'un moment, elle demanda « Serait-ce une erreur de rester ? Pourquoi cela ? Parce que c'est le genre d'opportunité que les gens comme nous n'ont généralement pas. Parce que nous sommes censés dire oui à tout ce qui ressemble à une échappatoire. » Il laissa ces mots faire leur chemin entre eux. « Tu sais, » dit-il doucement, « Emily a un jour refusé une offre d'emploi à New York. C'était un poste dans un grand orchestre symphonique qui payait plus que nos 2 salaires réunis. » Lily tourna la tête vers lui. « Pourquoi ?» dit-elle. « Une chanson n'a aucun sens si elle n'appartient pas à un endroit qui l'écoute. » Lily baissa les yeux vers ses mains. « Cette ville t'écoute maintenant, vraiment. Mais ce n'était pas le cas, pas avant que tu lui apprennes à le faire. Elles acceptèrent l'invitation, mais à certaines conditions. Les filles ne participeraient qu'aux sessions d'été. Le reste de l'année, elles resteraient chez elles, aideraient à construire la salle d'écoute et seraient les premières mentors. Le conservatoire accepta. Ils t'ont traité d'anomalie musicale, plaisanta Bryce. Lily sourit. Ça a l'air contagieux. L'été arriva comme un hymne, chaud, intense et long à finir. Les filles ont rempli leurs valises de cahiers plutôt que de vêtements, une boîte de crayons de couleur et le journal musical d'Emily, désormais rempli de leurs propres partitions. Bryce les a conduites au campus du conservatoire, son camion grognant pendant les 3 heures du trajet, comme pour exprimer son mécontentement. Elles s'étreignirent bien sous un orme, aux feuilles dorées, faisant toutes 2 semblant de ne pas pleurer. « J'écrirai », promit Lily. « Moi aussi », répéta Rose. Bryce s'agenouilla et les serra toutes les 2 contre lui. « Vous avez déjà écrit plus dans ma vie que je ne pourrais jamais l'expliquer, » dit-il. De retour à la maison, la cabane était plus calme, mais pas vide. Bryce trouva son rythme dans les travaux de rénovation, peignant les murs de la salle d'écoute dans des couleurs douces et accueillantes. Vert mousse au lever du soleil, jaune piano noir. Il ajouta une pancarte au-dessus de la porte, sculptée à la main par un menuisier à la retraite qui habitait plus loin dans la rue. La salle qui écoute. Hélène Mercer aida à organiser des événements communautaires le week-end. Les adolescents du quartier sont arrivés curieux, puis ils sont devenus accros. Certains n'avaient aucune formation musicale, d'autres avaient trop de cicatrices pour pouvoir parler. Bryce les accueillait tous avec la même phrase. « Que veux-tu dire ?» Il finissait toujours par trouver une réponse. Lorsque Lily et Rose sont revenues en août, la salle d'écoute a accueilli son premier spectacle public. Pas de prix, pas de jury, juste des familles, des amis et de la musique, tissée de vraies histoires. Les marcheurs ont ouvert la soirée avec un tout nouveau morceau, mi-berceuse, mi-valse, mi-improvisation joyeuse. Ils jouèrent côte à côte sur un banc, Bryce les accompagnant discrètement sur une nouvelle guitare, celle qu'ils avaient achetée ensemble dans un magasin de prêt sur gage, en payant le prix total avec les pièces de monnaie, collectées dans un bocal en verre étiqueté « Dad's Comeback Tour », la tournée du retour de papa. Personne ne parla lorsque la dernière note retentit. Ce n'était pas nécessaire. La salle
savait déjà comment écouter. Elle entra discrètement, juste avant la deuxième représentation. La salle d'écoute était pleine, à craquer, ce samedi soir-là. Des chaises pliantes avaient été empruntées à la caserne des pompiers. Les voisins avaient apporté des plats mijotés et de la limonade. Les adolescents se blottissaient dans les coins avec des instruments empruntés et le regard nerveux. Au dernier rang, quelqu'un avait placé une chaise légèrement excentrée, comme s'il attendait quelqu'un qui pourrait venir ou non. C'est là qu'elle s'assit, ses cheveux argentés comme de l'étain poli, ses yeux gris anthracite modestes et perçants, derrière des lunettes plus fonctionnelles que tendance. Sa présence n'attirait pas l'attention, mais Bryce la remarqua dès qu'elle entra. Elle se tenait comme quelqu'un qui s'était autrefois tenu devant un orchestre et qui avait cessé de le faire depuis longtemps. Après que la dernière note du duo de Lily et Rose se fut évanouie dans le silence de la salle, les applaudissements montèrent comme une marée, familiers, reconnaissants, plus étonnés. Comme au début, cette foule était venue pour admirer la beauté, mais les applaudissements étaient différents. Ils étaient désormais chaleureux et non plus surpris. Ils venaient d'une famille et non d'un spectacle. Bryce monta sur scène, guitare à la main, et prit le micro. Avant de terminer pour ce soir, dit-il d'une voix ferme, « Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cet endroit possible, pas seulement avec des marteaux ou des dons, mais en venant ici, en écoutant. » Il fit une pause, croisant le regard de Lily au premier rang. Elle lui sourit, un sourire qui semblait dire « C'est nous qui avons construit tout ça. » Mais il y a quelqu'un ici ce soir qui écoutait déjà bien avant que cette salle ait des murs. Il se tourna légèrement vers l'arrière, vers la femme au chapeau gris. « Docteur Caroline Danner, dit-il, ancienne pianiste de concert, professeure de musique et, si je peux me permettre, l'une des premières personnes à avoir cru que cette communauté pouvait être plus que le silence. » Les têtes se tournèrent, des chuchotements s'élevèrent. Ce nom n'était pas inconnu. Il était légendaire dans les cercles musicaux depuis des décennies, mais personne ne l'avait vu depuis des années. Caroline se leva lentement. Elle ne s'inclina pas. Elle se contenta de hocher la tête. La salle se leva. Après l'événement, Bryce la trouva près du couloir arrière, en train de siroter du thé dans un gobelet en papier. « Je ne m'attendais pas à vous voir, dit-il. Je ne m'attendais pas à venir, répondit-elle. Sa voix s'était basse et posée. Chaque mot semblait peser avant d'être prononcé. Elle désigna la scène. Cette fille, Lily. Elle joue comme quelqu'un qui a vécu 2 vies. C'est le cas, dit Bryce, doucement. Et la plus jeune, Rose, sa façon de le dire. Elle a de l'instinct, sauvage, mais honnête. Il sourit. Elle joue avec ses tripes. Caroline acquiesça. C'était la seule façon de jouer qui vaille la peine. Ils restèrent silencieux un moment, puis elle leva les yeux. « Tu as toujours son banc ?» Bryce cligna des yeux. Celui d'Emily. Elle acquiesça. « Il est dans le placard du fond. » Pourquoi? Les lèvres de Caroline s'incurvèrent-elles légèrement. Parce que j'aimerais m'asseoir à nouveau au piano, et je ne peux pas le faire sur un autre banc. Ils l'ont sorti le lendemain. Le banc était usé sur les bords, un pied était légèrement plus court que l'autre, juste assez pour se balancer doucement si l'on ne s'asseyait pas bien. Emily avait toujours dit que cela l'obligeait à trouver son équilibre. Caroline s'assit dessus, comme pour saluer une vieille amie. Bryce était assis à côté, en train d'accorder sa guitare. « Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire ?» demanda-t-il doucement. Elle ne le regarda pas. Ses yeux étaient fixés sur les touches. « Mon fils, dit-elle, il est mort à l'étranger. J'ai joué à ses funérailles. Après ça, je n'ai plus jamais touché le piano. » Bryce ne dit rien. Je pensais que la musique m'avait trahi. Elle poursuivit en disant que tout avait perdu son sens depuis qu'il était parti. Ses doigts flottait au-dessus de l'ivoire. Mais hier soir,
J'ai compris que j'avais tort. Elle joua une note, puis une autre, puis une phrase. Simple, douloureuse, réelle. Lily jeta un coup d'œil par la porte, puis se leva derrière elle. Ils ne dirent rien. Ils écoutèrent, simplement. Au cours des semaines suivantes, Caroline s'intégra au rythme de la salle d'écoute. Elle ne demanda jamais à enseigner. Elle ne donna jamais de cours ni de leçons, mais elle venait tous les mercredis et dimanches, toujours avec un foulard autour du cou et un dossier de composition manuscrite dans son sac. Les élèves l'appelaient maestro, à moitié pour plaisanter, jusqu'à ce qu'ils la voient jouer. Puis, les plaisanteries ont cessé. Un après-midi, elle a invité Lily à s'asseoir à côté d'elle. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Lily en regardant la partition. « Un duo » a répondu Caroline. « Mais il manque la deuxième partie. » Lily sourit. « Je l'ai déjà jouée. » Elles jouèrent la première partie ensemble. À la fin, Caroline fit une pause. Lily, sans demander, improvisa la suite, doucement d'abord, puis avec plus d'assurance. Caroline acquiesça. Exactement. Pendant ce temps, Bryce se retrouvait en terrain inconnu. On lui demandait de prendre la parole lors de réunions publiques. Des écoles l'appelaient pour lui proposer des programmes de sensibilisation à la musique. Une station de radio voulait l'interviewer. Un jour, un journaliste d'un magazine national est arrivé pour faire un reportage. Bryce a ri. « Vous êtes sûr que c'est moi que vous cherchez? Je répare des radiateurs et je joue de la guitare faux. » Le journaliste a répondu « Vous avez transformé un piano cassé et une guitare oubliée en un mouvement. » Bryce y a réfléchi toute la nuit. À un moment donné, il s'est rendu dans la salle d'écoute longtemps après que tout le monde soit parti. Les murs brillaient sous la lumière tamisée. La guitare, au-dessus du piano, projetait une ombre longue et douce. Il s'assit sur le banc. Ce n'était pas celui d'Emily, ni celui de Caroline. C'était le sien. Il joua doucement, lentement. La mélodie n'était pas parfaite, mais c'était la sienne. Un matin, Caroline laissa une lettre sur la table à l'intention de Bryce, Lily et Rose. « Le temps que j'ai passé avec vous m'a redonné le courage de recommencer. J'ai décidé d'ouvrir un petit studio dans la ville voisine, de reprendre l'enseignement, de me produire à nouveau, de revivre. Mais je reviendrai toujours ici, car cette pièce ne se contentait pas d'écouter, elle parlait de tout mon cœur. Caroline, le banc s'est resté là toujours légèrement inégal, toujours parfait dans son imperfection, comme chaque note jamais jouée dans la salle d'écoute. À l'arrivée de l'automne dans la vallée, la salle d'écoute était devenue plus qu'un simple bâtiment. C'était un lieu de rassemblement, un sanctuaire, une réponse douce à des questions difficiles. Un samedi matin, Bryce se tenait sous le porche, une tasse de café à la main, regardant un nouveau groupe d'élèves arriver avec leurs sacs à dos, leurs étuis à violon en bandoulière et leurs rires nerveux. Il y a quelques mois, beaucoup d'entre eux n'auraient pas osé parler plus fort qu'un murmure. Aujourd'hui, ils entraient comme s'ils étaient chez eux, parce qu'ils l'étaient. À l'intérieur, la pièce bourdonnait d'une énergie tranquille. Hélène Mercer distribuait des biscuits et des serviettes en forme de notes de musique, tandis qu'un garçon aux cheveux, roux en bataille, s'exerçait à jouer des gammes sur un xylophone près de la fenêtre. Une mère tressait les cheveux de sa fille en attendant son tour au piano. Au-dessus de tout cela, on entendait le doux bourdonnement des cordes qu'on accordait, les voix qui testaient les harmonies, les chœurs qui se préparaient à s'exprimer à travers la mélodie. Au centre de tout cela se tenaient Lily et Rose. Elles n'étaient pas enseignantes, pas officiellement, mais les plus jeunes enfants s'accrochaient à elles comme des lucioles à la lumière. Lily, calme et patiente, aidait une élève nerveuse
à ajuster sa posture au clavier. Rose gloussait en montrant comment jouer les notes aiguës. Leur aisance était naturelle, spontanée, comme la musique elle-même. Bryce observait depuis le fond de la salle, envahi par une fierté si grande qu'elle en devenait douloureuse. Il avait cessé d'essayer de comprendre comment deux filles, arrivées sous une couverture dans la neige, pouvaient désormais remplir de chaleur chaque pièce où elles entraient. Elles l'avaient mérité. Elles l'avaient mérité. Ce soir-là, Bryce trouva Lily seule et au piano, les yeux fixés sur une partition vierge. Il s'avança dans la lumière, le syndrome de la page blanche. Elle haussa les épaules. « Ce n'est pas ça. J'attends juste. » « Attends quoi ?» Elle sourit faiblement. Le silence parfait. Il ne posa pas d'autres questions. Il avait appris à ne pas le faire. Lily avait son propre timing, comme le silence qui précède le premier temps d'une mesure. Rose fit irruption 1 minute plus tard, les joues rouges, un prospectus à la main. « Ils nous ont choisis pourquoi ?» demanda-t-elle en le lui tendant. « L'espoir à travers l'harmonie, un spectacle pour les jeunes de tout l'État, des artistes sélectionnés dans tout l'État, sur invitation seulement, un numéro par ville. » Bryce cligna des yeux. « C'est incroyable !» Rose rayonnait. Lily, à côté d'elle, se contenta d'acquiescer. Bryce les regarda toutes les deux. « Vous voulez le faire ?» Elles échangèrent un regard. Lily répondit pour toutes les deux. « Nous voulons partager quelque chose de nouveau. » Les semaines qui suivirent furent consacrées aux répétitions et aux préparatifs. Mais cette fois, l'énergie était différente. Il n'y avait ni peur, ni sabotage, ni besoin de faire ses preuves, seulement de la joie. Lily composa un nouveau morceau sans titre, sans se presser. Il commençait comme une berceuse, enroulée sur elle-même comme un murmure. Puis, peu à peu, il se déployait en couches plus riches, s'élevant vers quelque chose que les deux filles ne pouvaient nommer. Rose a ajouté des harmonies aiguës et des passages délicats. Bryce a accompagné le tout de cordes graves, ancrant l'émotion. Hélène les a écoutées répéter un soir et a essuyé une larme. « Vous ne jouez pas seulement des notes, » a-t-elle dit. « Vous guérissez avec elles. » Bryce sourit. C'est le seul genre de musique qui mérite d'être partagé. Le soir du spectacle régional arriva sous un ciel étoilé, organisé en plein air, dans un amphithéâtre creusé à flanc de colline. L'événement attira des familles, des inconnus, des musiciens et la presse. Des rangées de sièges entouraient la scène comme des bras ouverts. Une lumière tamisée éclairait les planches de bois. Dans les coulisses, Lily resserra l'archet et les cheveux de Rose. Bryce accorda sa guitare pour la 5e fois. Leur nom figurait simplement sur le programme sous le nom de Walker Family Trio. Composition originale. Lorsque leur tour arriva, ils montèrent sur scène, main dans la main. La foule se tut. Pas de présentation, pas de fanfare. Lily et Rose s'assirent sur le même banc, côte à côte, les mains prêtes. Bryce se tenait légèrement derrière elle, sa guitare en bandoulière, le cœur battant, et ils commencèrent. La première note flottait dans l'air comme un souffle sur une vitre. La deuxième la berçait doucement. Leur morceau se construisait lentement, fragile comme un fil, régulier comme un battement de cœur. Il n'y avait ni précipitation, ni climax, juste un entrelacement, un piano, une guitare, le silence. Il ne s'agissait pas d'impressionner, il s'agissait d'être entier. La mélodie racontait leur histoire, non pas avec des mots, mais avec les pauses entre eux, la salle sous les gradins, les touches désaccordées, la guitare fêlée, la soupe de la cuisine et les cours de musique à la lampe de poche, l'assemblée scolaire où personne n'applaudissait jusqu'à ce qu'ils le fassent. Lorsque la dernière note s'est évanouie, personne n'a bougé, pas même pour applaudir, car ce dont ils venaient d'être témoins n'était pas un spectacle, c'était une prière. Plus tard,
Lorsque les applaudissements ont enfin éclaté, debout, le public a applaudi à tout rompre, les larmes aux yeux. Lily s'est inclinée profondément, mais ses mains tremblaient légèrement. Rose se tenait droite, serrant fermement la main de sa sœur. Dans les coulisses, un homme âgé vêtu d'un gilet en laine s'est approché d'elle. C'était le directeur du spectacle. « Vous n'avez pas seulement joué de la musique, dit-il. Vous avez ouvert quelque chose. » Puis il regarda Bryce. « Vous devez être très fier. » Bryce acquiesça d'une voix rauque. « Je n'ai jamais été aussi fier de quoi que ce soit. » L'homme sourit. « Le monde a besoin de plus de pères comme vous. » Bryce ne répondit pas tout de suite. Il jeta simplement un coup d'œil aux deux filles à côté de lui. Ce n'étaient plus des enfants perdus dans la neige, mais des jeunes femmes qui avaient trouvé leur voie dans le silence. Je pense qu'il a dit que le monde avait besoin de plus de pièces où l'on écoute. Quand ils rentrèrent chez eux, la ville se rassembla pour une célébration tranquille. Pas de discours, juste des embrassades, des plats préparés par les uns et les autres, et de la musique sous des guirlandes lumineuses. Caroline Danner revint et se joignit à eux pour jouer spontanément un morceau au piano avec Lily. À la fin de la soirée, Bryce leva son verre et dit simplement « Certaines musiques sont composées dans des studios, d'autres dans des salles de concert, mais la musique qui compte, celle qui guérit, est composée dans les cuisines, sous les porches, dans les cœurs qui choisissent de rester ouverts. Merci de rester ouverts avec nous. » Plus tard dans la nuit, lorsque les filles se sont endormies, Bryce s'est assis seul dans la salle d'écoute. Il n'a pas joué. Il a simplement écouté l'écho des notes, les rires qui flottaient encore dans les poutres, le silence qui était enfin apaisé. Et dans ce silence, il a souri, car il savait que les meilleures chansons étaient celles qui restaient à écrire. La salle d'écoute a fêté ses 3 ans, un dimanche, à la fin du printemps. Il n'y a pas eu de grande cérémonie, pas de banderoles, de ballons ou de discours, juste une petite affiche sur la porte. « Venez si vous vous souvenez, venez si vous avez oublié, venez si vous êtes nouveau. » Et ils sont venus de tout le comté, de villes, à peine visibles sur la carte, de longues autoroutes et de routes de gravier. Certains sont venus avec leurs instruments sur le dos, d'autres avec des cahiers sous le bras. Certains ont apporté des chaises pliantes. Un homme n'avait qu'une photo de sa fille disparue depuis des années, mais dont le souvenir vivait dans la musique qu'il avait recommencé à jouer, grâce à cet endroit. Bryce se tenait près de la porte ce matin-là, une tasse de café à la main, hochant la tête tandis que la pièce se remplissait. Sa barbe était plus grise maintenant, ses mains un peu plus raides le matin, mais sa posture n'avait pas changé. Il se tenait toujours comme un homme, bâti d'os et de détermination. Rose passa devant lui dans un tourbillon de boucles et de rires nerveux. Lily la suivait plus lentement, une partition roulée dans une main, un cahier de composition sous l'autre. Elle avait grandi, sa voix était plus douce mais plus assurée, son sourire plus rare mais plus profond. Elle avait été acceptée dans le programme jeunesse à temps plein du conservatoire et se préparait à partir à l'automne. Bryce avait promis de ne pas pleurer. Il n'avait pas promis de ne pas en avoir envie. Cet après-midi-là, ils organisèrent un spectacle spécial. Ce n'était pas vraiment un concert, mais plutôt un rassemblement de morceaux, des bribes de chansons, écrites dans la douleur, dans l'espoir, dans le silence. Certaines étaient terminées, d'autres n'avaient jamais été achevées. Caroline Danner revint une fois de plus, jouant une sonate qu'elle avait commencée 40 ans plus tôt et qu'elle avait récemment trouvé le courage de terminer. Les enfants qui avaient autrefois trébuché sur Twinkle dirigeait maintenant des ensembles. Un adolescent qui n'avait pas parlé depuis 6 mois
après la mort de son frère, se tenait sur scène et chantait. Personne n'applaudit après les chansons. Ils restèrent simplement assis dans le silence qui suivit. Le genre de silence qui ne demandait pas d'applaudissements. Le genre de silence qui était simplement là. À la tombée de la nuit, Bryce sortit et se tint à côté du nouveau panneau en bois que Lily avait sculpté elle-même. La salle d'écoute où naissent les chansons et où le silence a un sens. Il passa ses doigts sur les lettres. « Hé papa !» dit-il en se retournant. Lily se tenait dans la lumière dorée, Rose à ses côtés. « On peut te montrer quelque chose ?» demanda Lily. Bryce acquiesça. Ils le conduisirent à l'intérieur, où la pièce était vide, à l'exception d'un vieux piano droit, celui qu'il avait reconstruit il y a tant d'années. Son banc vacillait encore légèrement. Son cœur vibrait encore très faiblement. Mais c'était le leur. Lily s'assit à gauche, Rose à droite. Bryce n'avait pas besoin qu'on lui demande. Il tira un tabouret et prit sa guitare. Lily lui tendit une partition. Elle s'intitulait simplement « Walker's Aim ». Il baissa les yeux sur la page. Des accords, une mélodie, pas de paroles. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. Rose répondit. « C'est notre façon de vous remercier », ajouta Lily. « Pour vous, pour maman, pour cet endroit. » Puis, sans autre prélude, ils se mirent à jouer. Le morceau commença par un doux écho de la berceuse qu'ils avaient jouée pour la première fois des années auparavant, familière, mais mûrie. Les accords étaient plus profonds, le tempo plus lent. Il y avait des pauses, des suspensions, des moments de silence. Bryce se joignit à elle avec de douces harmoniques à la guitare, s'entremêlant avec leur piano comme un fil dans une tapisserie. Au milieu du morceau, Lily passa à une tonalité mineure. Rose répondit par de délicates arpèges, des notes qui flottaient comme des souvenirs avant de se stabiliser. Puis vint l'inattendu. La musique s'arrêta, pas brusquement, pas dramatiquement, juste arrêtée. Un silence, un seul silence, haletant qui sembla durer une éternité. Bryce tenait sa guitare, en silence. Les filles ne bougeaient pas, et dans ce silence, il comprit. C'était la dernière note, pas un son mais une pause, un lâcher-prise. Le morceau reprit doucement, juste quelques mesures de plus. Une mélodie qui s'éleva comme l'aube, et se résolut non pas dans la grandeur, mais dans la grâce. Quand ils eurent terminé, personne ne parla. Même l'air semblait réticent à bouger. Puis, Lily ferma les yeux, posa ses mains sur ses genoux et dit doucement « Merci de nous avoir écoutés ». Plus tard dans la nuit, longtemps après le départ des invités, Bryce se retrouva seul dans la salle d'écoute. Le clair de lune filtrait à travers la fenêtre et des grains de poussière flottaient comme de vieux rêves. Il s'assit au piano droit, non pas pour jouer, mais pour se souvenir. Au mur, au-dessus de lui, la guitare cassée était toujours accrochée, ses cordes à jamais silencieuses. En dessous, la dernière partition de Lily était ouverte. Et pour la première fois de sa vie, Bryce ne ressentit pas le besoin de remplir le silence, car celui-ci était rempli de tout ce qui s'était passé auparavant. Des deux filles qui avaient autrefois tremblé sous les gradins d'un stade, d'un homme qui ne savait pas comment faire, mais qui avait essayé quand même, de la musique assemblée par des mains apaisantes, d'une pièce construite non pas avec des briques ou du bois, mais avec de l'espoir. Bryce referma le couvercle du piano, non pas avec tristesse, mais avec respect, puis il murmura dans le silence « Nous avons écouté. Si cette histoire vous a touché, nous aimerions connaître votre avis. Où dans le monde êtes-vous? Partagez vos impressions dans les commentaires. Je les lis tous. Et si vous souhaitez entendre d'autres histoires sincères et réelles comme celle-ci, abonnez-vous et rejoignez notre communauté d'auditeurs qui ne cesse de s'agrandir. Il y a toujours une place pour vous ici. Merci d'avoir passé du temps avec nous et aujourd'hui.
Cela signifie beaucoup plus pour nous que vous ne pouvez l'imaginer. D'ici là, soyez gentils, gardez espoir et continuez à nous écouter.